lors de mes enquêtes, une fois pour la NZZ Amsanta, pour le dominical, j'avais, grâce à une fuite, parce que c'est quand même important d'avoir des fuites, on est confronté à 7 départements avec 90 offices fédéraux, à 10 partis politiques, et on est 4. Et on est dépendant des gens qui ont un intérêt de donner des informations. Et là, il y avait une fois un cas où j'avais, grâce à une fuite d'une information, un procès verbal d'un lobbyiste très connu, en fait, c'est Thomas Bohrer, qui a, je ne peux pas tout sortir parce que juridiquement c'est très difficile, mais donc il avait essayé vraiment d'influencer un procureur général. Et c'était quand même énorme. J'avais des contraintes juridiques par rapport à son client qu'il a essayé de défendre avec des menaces et de faire la pression sur le procureur général. Et le soir où je l'ai confronté au téléphone avec ces informations, il m'a menacé avec un procès juridique. En Australie, c'était complètement différent comment faire le journalisme. Là, j'avais vraiment... C'est quand même aussi un pays riche, développé et tout. Mais là, c'était quelque chose qui m'a vraiment... qui était troublant. Je ne sais pas si vous êtes au courant sur la politique d'asile en Australie. Ils ont renversé les 2 gouvernements, gauche et droite, les lois très fort. Et là, c'était vraiment un truc très spécial parce qu'ils ont envoyé des requérants d'asile à Nauru. C'est un minuscule État insulaire. Ils sont là, ce sont des centaines toujours. La plus grande partie est là depuis 3 ans. Ils ne savent pas ce qui va se passer avec eux. Et là, l'État de Nauru a augmenté le frais pour le visa de 200 balles à 8000 dollars pour les journalistes. Donc c'était vraiment à fond perdu. Si vous avez voulu faire une demande pour le visa, vous avez dû tout un moment payer 8000 balles, c'est à peu près 6000 balles suisses. Et même s'ils refusaient le visa, vous avez perdu cet argent. Donc c'était prohibitif. J'ai jamais vu quelque chose pareil comme ça. Mais en même temps, ça n'aurait pas changé grand-chose parce que le gouvernement australien a en tout cas interdit l'accès au centre de détention. Mais au moins, on aurait pu aller sur l'île, interroger des gens autour du centre de détention. Et aussi, entre-temps, il y a des gens, des réfugiés qui sont acceptés comme réfugiés et qui vivent dans l'île. Donc ça, c'était possible. Oui. Mais c'est peut-être le truc le plus énorme que j'ai vu, ou le plus haut obstacle. Moi, j'ai des exemples très précis dans des sujets que j'ai pu traiter, ou à la RTS, la télévision suisse romande, qui est quand même le service public. J'avais traité un sujet et la personne dont je parlais a téléphoné au rédacteur en chef en disant non, il ne faut absolument pas que cet article soit publié, ça n'a pas d'intérêt. Et finalement, l'article a été retiré du site. Là, je ne parle pas d'un sujet télévisé. C'est donc déjà arrivé. Et il y a des choses assez extraordinaires qui peuvent se passer aussi dans des logiques commerciales proprement. Par exemple, avec le journal Bilan, qui publie chaque année sa liste des 400 riches. Et le principe de cette liste, c'est qu'à chaque fois, le journaliste doit contacter la personne sur laquelle il écrit, ce qui est bien a priori, puisqu'on a accès au réseau d'avocats, de fiscalistes, donc c'est plutôt très intéressant. Sauf que les interlocuteurs peuvent éventuellement corriger certaines choses. Alors moi, il m'est arrivé une chose encore plus intéressante, c'est que j'avais écrit une petite notice sur un proche de Poutine qui habite à côté de Montreux, qui s'était acheté un château, qui par ailleurs est impliqué dans des histoires de mafia, qui a été cité dans une enquête espagnole, une très grande enquête espagnole sur les réseaux de la mafia russe. Et ce monsieur a réussi à obtenir des mesures provisionnelles pour faire interdire la toute petite publication, qui était pourtant pas bien méchante, que je m'apprêtais à publier. Et j'ai jamais compris comment il avait obtenu ça auprès d'un tribunal à Genève,
en alléguant du fait qu'il était une personne privée, alors que dès qu'on allait dans la presse russe, on pouvait voir son nom partout, il était cité allègrement, mais bref, il a obtenu ça. Et le plus intéressant, c'est que Bilan a fait une espèce de deal pour que cette information reste confidentielle, qu'il avait obtenu gain de cause, parce que d'autres de la liste Bilan auraient pu s'engouffrer, finalement, ça aurait fait jurisprudence, et le petit commerce de Bilan se serait écroulé, puisque finalement, il vivait essentiellement sur cette liste. Donc, je dois dire que c'était très instructif pour moi, cette histoire. Peut-être qu'il faudrait aussi penser, dans les milieux de la presse, à ce qu'il se crée un pool de juristes et d'avocats qui sont là pour vous défendre, puisqu'on parle de coopération. Il y a là certainement aussi quelque chose à creuser pour être mieux en place pour répondre aux intimidations. On a oublié de parler de la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'est pas la Cour européenne des droits du journaliste, mais qui est la Cour européenne des droits de l'homme, et qui, disons, joue un rôle assez important dans la protection des journalistes. Il y a eu des décisions contre, mais il y a eu pas mal et beaucoup de jurisprudences qui ont œuvré à donner aux journalistes plus de possibilités d'investiguer. Le secret rédactionnel, on ne l'aurait pas ici en Suisse ni en France, je crois, s'il n'y avait pas eu un arrêt en 1996 de cette Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire anglaise. On a quand même une situation en Suisse qui n'est peut-être pas la plus belle du monde, mais il y a des instruments et des possibilités. Alors, mais c'est vrai que ces instruments peuvent être détournés. Et le jeu de l'intimidation, de la plainte pénale pour diffamation et calomnie, les deux vont ensemble toujours, alors que ce n'est pas du tout la même chose, font partie d'une espèce de game pour faire pression, pour faire peur, pour faire passer peut-être une action civile et des dédommagements, et on retirera la plainte si on est d'accord de payer. Malheureusement, c'est comme ça.